Bonjour. Pour un Français résidant en France, avoir un compte bancaire dans une banque suisse, cela peut engendrer des frais de tenue de compte lourds et pénalisants. Je vais vous en parler en détail. Mais tout d'abord, je vous invite s'il vous plaît, si vous souhaitez aider ma petite chaîne libre et indépendante, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner. Merci. Oui, des frais lourds et pénalisants pour un Français qui détient un compte bancaire dans un établissement suisse. J'ai fait ma carrière professionnelle dans le domaine de l'assurance et j'ai été amené à rencontrer des personnes diverses et variées, dont une personne qui a bien voulu me confier un document que je vais vous montrer. Cette personne, il y a plus de 15 ans, Français résidant en France, a souhaité ouvrir un compte en Suisse. Il a réussi à ouvrir un compte dans une banque cantonale. Vous savez que la Suisse comporte plusieurs cantons, et donc il y a une banque cantonale dans chaque canton. Banque cantonale de Genève, banque cantonale de Lausanne, banque cantonale de Berne, etc. Pour des raisons de discrétion que vous comprendrez, j'ai masqué sur le document que je vais vous montrer le nom de cette banque cantonale. À l'époque, il y a plus de 15 ans, donc cette personne qui a ouvert un compte dans une banque cantonale s'est rendue sur place, c'était obligatoire, a fourni plusieurs justificatifs. Mais cela engendre des frais importants. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, voici bouclement du compte au 31/12/2023. Donc il s'agit d'un compte en francs suisses. Bon, la personne a également un compte d'épargne. Donc sur ce compte courant, elle détenait au 31/12/2023 la modeste somme de 547 francs suisses. La majeure partie de son argent étant sur un compte d'épargne. Frais de gestion de compte, tenue de compte, 12 mois multiplié par 2,50, relevé de compte 12 par 0,50, ça fait déjà sur l'année 36 €. Mais ce n'est pas le plus important. Regardez bien. Autres frais. Frais pour domicile à l'étranger, 12 mois multiplié par 20 francs suisses par mois. Donc 240 francs suisses par mois. Donc vous voyez, sur une année, cela fait, en frais de tenue de compte, 276 francs suisses. C'est-à-dire pratiquement, à peu de choses près, la même somme en euros, puisqu'il y a quasiment parité entre le franc suisse et l'euro, à peu de choses près. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Frais pour domicile à l'étranger. Voilà. Il faut le savoir. C'est à prendre ou à laisser, ou du moins, ça a longtemps été comme ça. Un Français résidant en France voulait un compte en Suisse. Quand il réussissait à trouver un établissement qui veuille bien de lui, parce que certains établissements ne voulaient pas de clientèle française, il fallait payer. Payer, je viens de vous le montrer, pour des frais de tenue de compte, et payer une centaine de francs suisses supplémentaires par an pour avoir une carte bancaire. Et oui, c'était comme ça. Et puis, la Suisse, comme les autres pays, a vu l'arrivée des néobanques, Revolut, N26. Alors, entendons-nous bien, les établissements bancaires suisses privés, prestigieux, qui accueillent des clients possédant 1 million de francs suisses ou plus, ne sont pas du tout inquiets par l'arrivée en Suisse de Revolut ou de N26. Mais en Suisse, il n'y a pas que des millionnaires ou des multimillionnaires. Il y a également des clients beaucoup plus ordinaires. Et ces clients beaucoup plus ordinaires, ça les intéresse d'avoir un compte chez Revolut ou N26. C'est donc une nouvelle concurrence
pour le secteur bancaire suisse. Ce qui explique que ces dernières années, on a vu apparaître en Suisse des applications bancaires sur smartphone telles que Neon, ZAC. Mais Neon et ZAC sont réservés aux Suisses. YouBank est à l'heure actuelle la seule application de paiement sur smartphone suisse accessible à un Français comme moi qui réside en France, à plusieurs centaines de kilomètres de la Suisse et qui n'a aucun lien économique avec la Suisse. J'ai ouvert mon compte YouBank il y a 18 mois. Je ne reviens pas en détail là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos. Ce que je voulais souligner, c'est l'avantage pour un Français résidant en France d'avoir un compte chez YouBank. Vous ne payez pas de frais de tenue de compte. Et ça, c'est déterminant pour un client comme moi et comme dans d'autres, modeste. Je n'ai aucune envie de payer 240 euros ou 240 francs suisses par an de frais de tenue de compte simplement parce que je suis français. Bon, chez YouBank, j'ai payé ma carte Mastercard environ 5 euros. C'était les frais d'envoi. Mais j'ai payé une fois pour toutes. Il n'y a pas d'abonnement annuel. Pas de frais de tenue de compte. Je bénéficie d'un compte multidevises. 13 devises sont actuellement disponibles, avec l'euro, le franc suisse, la livre sterling, le dollar, entre autres. Donc, YouBank est une vraie alternative économique et crédible pour un Français résidant en France qui veut bénéficier d'un compte multidevises dans un pays qui ne fait pas partie de la zone euro. Personnellement, je l'ai déjà dit, je me constitue une petite épargne en francs suisses. Tranquillement, paisiblement. J'alimente mon compte YouBank régulièrement par des virements qui se montent à quelques centaines d'euros à partir d'un établissement bancaire français. À ce jour, je n'ai eu aucun problème en 18 mois de la part de YouBank. YouBank, c'est une application de paiement derrière laquelle se trouvent deux établissements bancaires, Swissquote et PostFinance. Et donc, je bénéficie, comme les autres clients, grâce à Swissquote et PostFinance, qui sont deux banques suisses, je bénéficie de la garantie suisse à hauteur de 100 000 francs suisses sur mes avoirs. J'utilise ma carte YouBank très régulièrement et j'accumule des Swisscoins, la récompense de YouBank. J'ai fait une vidéo là-dessus, je n'y reviens pas. Avec YouBank, vous pouvez épargner, soit en investissant en actions, ou en choisissant d'épargner dans une devise que vous choisissez, ça peut être la livre sterling, pour ma part c'est le franc suisse, et avec votre épargne en franc suisse, je l'ai précisé également dans une vidéo, vous recevrez chaque année un petit taux d'épargne. Pour moi, il s'agit d'une diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je trouve sécurisant d'avoir un compte multidevise en Suisse. Bien évidemment, il ne faut pas s'imaginer que s'il arrivait de graves remous dans le système de l'euro, dans la zone euro, il ne faut pas s'imaginer à ce moment-là faire un transfert massif de ces fonds d'un établissement français vers le compte YouBank. Pourquoi? Parce que s'il y avait une crise financière importante dans la zone euro, bien évidemment les autorités françaises bloqueraient les comptes bancaires français ou réduiraient de façon drastique les possibilités de faire des virements vers l'extérieur. Ça s'est fait à Chypre, c'est extrêmement facile. Le gouvernement français peut le faire quand il veut. De même, le gouvernement français peut, s'il le souhaite, réduire considérablement les retraits d'un livret A. Il faut bien le savoir. Donc, si vous souhaitez vous constituer une épargne en francs suisses ou en actions chez YouBank, il faut le faire tranquillement, petit à petit. Si
vous avez en France un salaire que je considère moi comme élevé, 5 000, 10 000 euros par mois, et que vous voulez faire un virement de plusieurs milliers d'euros vers votre compte YouBank, je vous invite à téléphoner au service client YouBank, que l'on peut joindre par téléphone en français de façon très simple. Vous leur dites que vous souhaitez, par exemple, transférer 5 000 euros. Vous verrez bien ce qu'ils vous disent. S'ils vous disent qu'il nous faut un justificatif, vous leur transmettez votre bulletin de salaire. Ils voient ainsi que l'origine des fonds n'est pas frauduleuse, qu'il ne s'agit pas d'un trafiquant de drogue, et donc ils vous donneront le feu vert pour faire votre virement. Voilà, il faut agir avec discernement. Parce que, je le répète, si un jour il y a une crise dans la zone euro, il sera trop tard pour vouloir faire un virement. Le gouvernement français, je le répète, bloquera les transferts des banques, et puis la Suisse prendra des mesures, parce que la Suisse n'est pas du tout intéressée, en cas de gros remous dans la zone euro, la Suisse n'est pas du tout intéressée de voir arriver des euros en masse vers les établissements bancaires suisses. Sur les 20 dernières années, le franc suisse a pris beaucoup de valeur par rapport à l'euro. Ou si vous voulez le faire différemment, l'euro a perdu beaucoup de valeur par rapport au franc suisse. Et donc, en cas de crise majeure dans la zone euro, une arrivée massive d'euros en Suisse provoquerait une appréciation très importante du franc suisse. Et les autorités suisses ne sont pas du tout intéressées d'une appréciation forte du franc suisse, car ça les gênerait sur un plan économique, ça les gênerait pour les échanges avec les autres pays. Donc, je le répète, n'ouvrez pas un compte YouBank en vous disant en cas de problème dans la zone euro, il sera toujours temps que je fasse un virement vers mon compte You. Non, si vous voulez épargner sur votre compte bancaire You, il faut le faire petit à petit. Alors, il faut bien répéter les choses. YouBank, c'est une application bancaire. YouBank, en tant que tel, n'est pas une banque, mais votre compte bancaire est bien un compte bancaire. On est bien d'accord, hein? Je le répète, derrière YouBank se trouvent deux banques suisses ayant pignon sur rue, Swissquote et Poste Finance. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.